Salam, assalamu alaikum. J'espère que tout le monde se porte bien, j'espère que tout le monde y va bien. Comment il va mon peuple? Comment se porte-t-il? Aujourd'hui, on va partir sur une recette facile, connue, le gâteau magique, Mais on va un peu le travailler pour qu'il fasse encore magique, mais en mieux. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Un ustensile, un outil, qu'est-ce que c'est? C'est un moule. J'ai pris du papier cuisson. Préalablement, je l'ai lavé le papier cuisson, je l'ai bien essoré et je l'ai mis à l'intérieur de mon moule. Avec des épingles autour, vous avez bien vu. Sauf que je l'ai laissé complètement sécher pour pas qu'il y ait de présence d'eau. Simplement, pour ne pas qu'il y ait de l'eau à l'intérieur de mon cake. Je veux quelque chose de net. Je me facilite l'adhérence de mon papier cuisson. Je le moule préalablement, je l'essore bien et je le mets à l'intérieur pour bien qu'il prenne la circonférence du moule, mais je le laisse sécher. Ensuite, ici, il y a 2 bols, mais qu'est-ce qu'ils sont? Oui, al dente. Ils sont à la choum. Un rouge et un bleu. Mais quelle couleur juste et magnifiquement al dente. Un saladier. J'y ai incorporé 4 œufs. J'ai séparé les 4 œufs devant vous. Vous avez bien vu le blanc et le jaune. Vous avez également aperçu un petit Kinder Bueno qui se promenait, qui se baladait. Alors ce petit Kinder Bueno, c'est simplement pour rappeler que je vais utiliser l'arôme Kinder Bueno à travers une pâte à tartiner. Si vous connaissez ou pas, c'est une pâte à tartiner qui est exactement comme le Kinder Bueno. Vous avez pu l'apercevoir, il vous a dit coucou, assalamu alaikum. Il était là, il était devant vous, vous l'avez bien vu. Alors là, simplement, je monte mes blancs en neige. Une pincée de sel, je me réitère et tac, et touc. D'abord, on fait entrer un peu d'air, on est à 1, au batteur, 2, et après on monte aux puissance maximum, vitesse maximale. Aïe, oui, al dente. La cuisine est un art, la cuisine est pleine d'arômes et de saveurs. C'est bon, regardez, c'est vite fait, bien fait. Cette recette, moi, je la fais vite fait, bien fait. Je vous l'explique et par contre, quand je vous dirai de pas faire comme moi, il faudra pas faire comme moi. Parce que là, ça a été un peu rapido. Mais c'est oui, al dente. La neige, elle est là, elle est devant vous. On va passer au jaune. Alors, au niveau du jaune, on va prendre un autre saladier et on va y incorporer simplement un verre de sucre glace. Un verre de sucre. Les neiges, elles sont là, regarde. On va retourner le bol, le saladier, le bol. Regardez. Ça ne tombe point, on est d'accord. C'est fixe. Alors, le deuxième saladier, il est là. Donc, il y a les jaunes d'œufs. On va y incorporer un verre complet du même verre utilisé qu'au départ. Dans cette vidéo, vous allez voir plus tard, vous allez voir plusieurs verres utilisés. Mais c'est la même quantité. Il soit long ou qu'il soit large, c'est la même quantité. Les 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous avez vu, Ils sont beaux. Là, il y a un verre complet de sucre glace. On va adoucir. Et le but aussi est de faire fondre ce sucre. On va y ajouter également 125 grammes de beurre. J'insiste, de beurre de qualité fondu. Prenez-moi du beurre. Je veux pas de la margarine dans cette recette, je veux du beurre. Et je veux pas autre chose, Je veux pas de semaine, je veux pas de margarine, je veux du beurre de qualité. Aïe. Les odeurs, les arômes. Là, le sucre, il va fondre. C'est pour ça que je fais aïe. Il va complètement se dissoudre. Vous avez vu, là, comment ça fait, là? Là, c'est en train d'agir, là, ça effervescent, tac, touc. Je touille et je mélange. Une recette vraiment facile à réaliser. Le résultat est assuré, 100% réussi. Dès que vous sortez du four, c'est bon, il est là, il est présent et il est très bon. Vraiment fin en bouche et délicieux. Mieux que la boulangerie, mieux que Carrefour, mieux que les supermarkets, mieux que Leclerc. Le verre ici, il n'est pas de la même taille, mais c'est la même quantité que le premier verre utilisé au départ. Je vais partir sur un cake au chocolat. Je vais tout simplement mettre la moitié d'un verre, du même verre utilisé qu'au départ, même si là vous voyez un peu plus, mais c'est la moitié. 2, 3 grosses cuillères à soupe de Nesquik, de poudre de cacao. Faut prendre du Lion. L'essentiel, je veux de la poudre de cacao. Je suis partie sur du chocolat. Aujourd'hui, je veux qu'il soit au chocolat. Voilà. Pour l'instant, je veux pas qu'il soit à la vanille, je veux qu'il soit au chocolat. Voilà, aujourd'hui, j'ai une envie de chocolat, de Kinder Bueno. Je veux qu'il soit au chocolat. On tamise toujours les condiments, les ingrédients solides pour pas avoir de surprise à l'intérieur du cake. Surtout que c'est un cake magique, on tamise. Voilà. Le El Morjan. El Morjan, c'est une pâte à tartiner algérienne. Et c'est exactement la même chose que le Kinder Bueno.
Enfin, au niveau de l'arôme, bien entendu. Quand vous allez ouvrir votre bocal, vous allez voir que c'est pâteux, il y a un liquide qui se dessine au-dessus. Il faut bien mélanger votre pâte à tartiner pour pouvoir l'incorporer à l'intérieur du saladier. On se dit tout, on s'explique tout, on est moins al dente. Voilà. Et puis la recette, elle est terminée. On va touiller et mélanger. Et bien entendu, ça va être trop épais. La préparation va être trop épaisse. On va y ajouter l'équivalent d'un demi-litre de lait à température ambiante. Attention, moi, vous allez carrément me voir prendre la brique et puis je me mets à verser à l'intérieur du saladier. Il faut pas faire ça, vous, hein. Vous mesurez bien les demi-litres de lait et puis vous l'incorporez. Vous faites pas comme moi, hein. Et bien entendu, vous aurez une belle préparation. À travers cette préparation, vous allez simplement y incorporer petit à petit, mais sûrement le lait blanc d'œuf. Et bien sûr, on va venir verser toute la préparation à l'intérieur du moule préalablement bien chemisé. Lol. Attention, il faudra bien mélanger, bien touiller pour bien que le blanc d'œuf, faut pas qu'il y ait des petits points blancs à l'intérieur de votre préparation. Faudra bien touiller, mélanger comme je fais pour bien avoir un cake net et précis. Alors je suis partie sur un magical cake, un cake magique. Pourquoi magique? Tout simplement puisqu'il est bluffant. Quand on va le manger, il va y avoir à l'intérieur effet pâtisserie comme un flan, comme si on mangeait un flan pâtissier. La dernière fois, je vous ai fait une recette de flan pâtissier. Je vous ai fait la recette d'un flan pâtissier revisité par moi-même simplement pour vous montrer qu'on peut faire un flan sans avoir des ingrédients, la crème fraîche, tout ce qu'on met tout ce qu'il faut à l'intérieur de la boulangerie. Moi, ça a été quelque chose de vraiment, je facilite au maximum. Ce cake, ça va être le même goût qu'un flan pâtissier en fait. Et ce qui est bien, c'est c'est un cake quoi. Vous avez l'effet d'un cake fondant au-dessus et il y a une sorte de 3 couches. Pour moi, je suis partie sur un moule qui est là. J'ai mis de la pâte à tartiner Kinder Bueno. Vous allez avoir vraiment l'effet flan couvert en haut et en bas de cake. Hein. C'est vraiment bluffant. C'est un cake magical à la Nassima. Il est muy al dente. Je vous invite à refaire la recette. Mon peuple, ma communauté, vous me manquez énormément. Je peux voir vos messages que j'ai sur mon Instagram, sur TikTok également. Je vois ce que vous me dites. Pour l'instant, je suis absente de YouTube tout simplement parce que j'ai beaucoup de choses à faire à côté. Mais je vais regagner ma chaîne et je vais reprendre mes recettes au quotidien. Mes recettes quotidiennes. Il y a rien, strictement rien qui va changer. C'est juste que j'attends juste une réponse. Pourquoi? Parce que je me démène pour un projet. Donc, j'espère juste qu'il va se réaliser. J'attends juste une réponse. Et puis, après, Nassima sera là tout le temps. Voilà, c'est tout. L'être humain est compliqué. Je sais pas question que je suis compliquée. C'est simplement que là, j'ai beaucoup de choses à régler dans ma vie personnelle. Et cette réponse, je me démène depuis à peu près plus d'un mois pour essayer d'aboutir à ce projet. Voilà, donc vous verrez les conséquences si la réponse bien sûr est positive et Inch'Allah qu'elle le sera. C'est pour ça que je ne suis pas là. Là, j'opère moi de la Picardie. Hein. Moi, Nassima, elle habite dans la région de la Picardie, donc c'est pas vraiment une région que j'apprécie beaucoup. Voilà, donc je suis sur un projet et Inch'Allah que ça aboutira. Voilà pourquoi je suis absente. Voilà, et je réponds pas aux messages. C'est pas parce que j'ai pas envie de répondre, c'est que je suis là uniquement pour la cuisine et la pâtisserie, uniquement et pour rien d'autre. Mon peuple, ma communauté. Oui, l'être humain, il est compliqué. Non, il est pas compliqué. Oui, il est compliqué. Non, il faut juste avoir un chemin à tenir, des principes et des valeurs. Et puis moi, je suis comme ça, c'est mon caractère. Et voilà. Il peut y avoir plein de messages, plein de choses. Je suis comme ça. C'est mon caractère de nature. Je suis pas quelqu'un qui à la base papote, surtout avec des inconnus. Voilà. C'est tout. Mon peuple, ma communauté, le blabla, il rapporte gros. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis Inch'Allah, demain, Inch'Allah, j'essaye de vous poster une belle recette demain. Inch'Allah bi'idnillah. Attention, la fournée est à 170 degrés, 160, mettez 160.
160 pendant 1h55. Vous me les laissez tranquillement bien cuire. Cuisson uniquement en bas. Dès que vous allez sortir du four, attention, il va tout simplement, il va gonfler. Il n'y a pas de levure pâtissière. Donc, il va gonfler. Mais quand vous allez sortir du four, au bout de 31 heures, il va complètement dégonfler. Voilà, il va complètement dégonfler et vous le laissez bien refroidir surtout. Hein. Vous le laissez surtout bien refroidir parce que sinon, vous allez perdre vraiment le cake en lui-même. Donc, je veux quelque chose de al dente. Là, vous le voyez, il va partir au four. Il va tout de suite sortir. Moi, j'ai pas pris un couteau, j'ai fait exprès une spatule plate pour bien vous montrer que le cake à la découpe, il ne bouge absolument pas et qu'il n'y aura pas besoin de nettoyer le couteau. Il y a vraiment l'effet flan à l'intérieur, mais flan figé. C'est magical. Là, il a refroidi, bien sûr. Et bien sûr, il se fissure. C'est son charme également. Attention, hein. Il se fissure. Il va créer plein de fissures au-dessus. Don't panique. Et vous mettez du sucre glace ou vous le laissez comme ça, il n'y a pas de souci. Sucre glace, c'est simplement pour donner un peu plus de gueule au cake. Mais vous le laissez comme ça, il n'y a pas de souci. Hein. Ceux qui n'ont pas de sucre glace à la maison, on continue, on s'arrête pas. Hein. On coupe, on tranche et on déguste. Hein. Voilà, ma spatule plate, tac, c'est pour vous montrer que c'est net. Hein. Il va, voilà, tac. Et vous le sortez et puis c'est un résultat, mais waouh. Il est très délicieux, hein. Il est très, très délicieux. Il est très, très bon. Hein. Je me répète. Ouais, elle vend bien son steak. Non, franchement, il est très, très bon. Recette comme à mes habitudes. Quelque chose de simple, quelque chose de facile à réaliser, quelque chose de facile à reproduire, quelque chose de... Vous avez vu comment il est beau? Il est bon, il est al dente. Ah. C'est pas du brossard, hein, c'est du Nassim à regarder. Ah, il est trop, trop bon, regardez. Il est fondant. Mon peuple. Mon peuple. Mon peuple. Mon peuple. Mon peuple. Mon peuple. Assalamu alaikum.